venus devant ton divin trône de miséricorde. Comme tu as dit, venez écouter, vos âmes vivront. Seigneur, nous sommes venus afin d'écouter, afin que nos âmes vivent. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Regarde-nous à travers le sang que tu as versé à la croix. Nous voulons paraître purs dans ta présence. Parce que tu as dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Seigneur, viens simplement m'écarter du chemin. Écarte l'interprète du chemin et circoncis l'oreille de ton peuple. Et accorde-nous une résurrection temporaire pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que ce moment soit bénissant pour que tu nous transformes, Seigneur. Tu nous transportes aussi, Père, dans le royaume du Fils de ton amour, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, pour être béni de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons essayé de prier et demander. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Sans ne plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Lévitique, le chapitre 23. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles fêtes sont mes fêtes. Quelles sont mes fêtes? Trop d'écho, s'il te plaît. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Une gerbe, prémisse de votre moisson.
Il agitera de côté d'autres la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté d'autres le lendemain du sabbat. Donc quel jour? Hein? Amen. On peut s'asseoir. Donc vous voyez déjà que là, il y avait aussi une convocation qui devait se faire le dimanche, où on devait justement ramener les prémices de la première récolte, les prémices de la moisson. Amen. Qu'on devait ramener le lendemain du sabbat au temple. Donc ta première prémisse. Amen. La première, donc, quelqu'un a des champs ou des vergers, les choses qui sont arrivées, les premières choses qui sont arrivées à maturité, on devait justement le ramener le lendemain du sabbat à l'Éternel. Et alors le sacrificateur devait agiter cela le lendemain du sabbat. Amen. Amen. Et alors, le sujet d'aujourd'hui, je vais finir ça aujourd'hui parce que le mardi, on va déjà rentrer dans la fête de Pâques que nous allons parler. Mais aujourd'hui, on va donc intituler ce sujet donc le mystère du sabbat. Amen. Amen. Et alors donc, ici, il faut que vous puissiez prêter l'oreille. Il y a des choses qui sont impérativement importantes pour l'épouse de Christ. Amen. Amen. C'est comme des obligations. Parce qu'il y a des obligations ou des exigences qu'il faut satisfaire pour être entièrement agréable à Dieu. Tout comme le frère Jevin nous avait prêché un sermon ici, comment faire pour garder sa richesse, conserver. Dans la conservation de la richesse, il n'y a pas que le paiement de dîmes et des offrandes. Amen. Il n'y a pas que le fait de fuir le péché. Il n'y a pas que le fait d'être agréable à Dieu dans la consécration, les jeûnes et les prières. Mais il y a aussi l'observation des véritables fêtes de l'Éternel. Et dans l'observation des véritables fêtes de l'Éternel, il y a aussi la prémisse qu'il faut offrir à l'Éternel. Et dans cette prémisse-là, il n'y a pas que, je ne sais pas, l'argent, mais il y a de ceux qui font aussi des chants. C'est là que vous allez voir les églises qui sont bien enseignées. Pour ceux qui font des chants, ils ramènent même le légume à l'église. Et le sacrificateur que le pasteur devait donc partager cela. Ce sont des obligations que Dieu a mis en exergue afin que l'église puisse conserver sa bénédiction. Amen. Amen. Bon, si il y a une écriture que je vais lire ici, il dit même la protection dépend de l'observation des ordonnances de l'Éternel. La sécurité, la richesse. Amen. C'est l'observation aussi des ordonnances de Dieu. Amen. Alors je vais lire quelque chose ici. J'ai la version Thompson, mais je vais d'abord lire quelque chose avec vous dans votre version justement. Dans le livre de Malachie.
vais prendre ça ici. Malachie le chapitre 3. Ok. Malachie chapitre 3. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Ok. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Amen. Alors au verset 8 maintenant il est dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Suivez très bien. Hein? Dont les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Donc ici, Dieu est conscient de la frappe que son peuple a reçue. Cette frappe de malédiction. On va doucement. Hein? Je m'arrête, tu prends. Cette frappe de malédiction. Parce que ceci est un enseignement. On ne veut pas qu'il y ait de bruit. Amen. Hein? Ok. Cette frappe de malédiction, Dieu est conscient de ça. Amen. Et Dieu a permis, parce que l'Église, qui est son peuple, s'est éloignée de ses ordonnances. Et le prophète dit, lorsqu'il est écrit que ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, la sauterelle, le gélec, le gazam et le asile, le prophète dit que Dieu n'a pas d'armée négative. Mais Dieu se sert de l'armée de l'ennemi afin d'éduquer ses enfants. Et lorsque son peuple s'éloigne de la volonté de Dieu, Dieu envoie des imprécations, Dieu envoie des difficultés, Dieu envoie des malédictions. C'est là où il est dit que vous êtes frappés par la malédiction. C'est un prophète de Dieu qui dit, vous êtes frappés par la malédiction. Et de la part de l'Éternel. Amen. Il dit ici, vous êtes frappés par la malédiction. Le verset 9. Et vous me trompez la nation tout entière. Le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Le prophète dit, c'est la seule écriture de Genèse à l'Apocalypse que Dieu dit qu'on le mette à l'épreuve. Mais sinon, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais sur cette écriture-là, on est en train de tenter Dieu. Dieu permet.
La seule écriture que Dieu permet qu'on puisse le tenter, c'est celle-ci. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous ferez si je n'ouvre pas pour vous des écluses des cieux. Tentez-moi. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Les écluses des cieux, c'est donc les portes du ciel. Amen. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. L'écriture là, la fois dernière quand on a lu ça, c'était très interpellant lorsqu'on a lu ça dans Darby. La version Darby. Amen. Amen. C'était très interpellant. On va aller petit à petit, prière de me supporter. Les précisions là sont toujours importantes. Amen. Amen. Malachie, la même écriture. Malachie 3. Hein? Que Dieu nous aide. David dit ici, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Éprouvez-moi par ce moyen. C'est bien aussi de voir parfois des versions là, c'est très important. Il dit, éprouvez-moi par ce moyen, dit l'Éternel des armées. Si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne verse pas sur vous la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. La précision là, elle est mieux. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus assez de place. Amen. Et le verset 11, c'est ça qui m'interpelle beaucoup plus. On va lire ça tous ensemble. Le verset 11. C'est là où j'allais venir. Parce que je ne parle pas des dîmes et des offrandes. Mais je voulais juste venir là où on parle des observations. Donc en fait, ce qui se cache derrière l'observation des ordonnances de Dieu. Le verset 11 de Malachie 3. Tous on va lire ça ensemble. Ça serait une très bonne chose. Comme si une étude, ça serait une très bonne chose. Alors, le verset 11, on est parti. Pour vous, on est parti. S'il vous plaît, répétons, libérez un peu la voix, pardon. Pour l'amour de Dieu, pardon. Parce qu'il y a de ceux qui ne viennent pas avec leur Bible le dimanche. Il dit quoi? Pour vous, on est parti. Donc si vous ne voulez pas que vos fruits de la terre, vos œuvres de la main ne soient pas attaqués, dévorés, mettez en pratique les ordonnances de Dieu. Il a dit pour vous, vous qui? Ceux qui font quoi? Hein? Parlez un peu bien, non? Ceux qui font quoi? Ceux qui observent les ordonnances de Dieu et les mettent en pratique. Pour eux, Dieu a promis dévorer. Moi, je peux faillir.
Mais ça, vous n'allez pas me convaincre. Est-ce que je peux entendre la main? Je peux avoir mes hauts et mes bas. Mais ça reste irrévocable. On répète cette écriture. Amen. Je préfère que les gens soient calmes comme ça. Alors allez-y, on répète l'écriture là. Le verset 11. On est parti. Pour vous. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. La vigne c'est un arbre. Et l'arbre est représenté par des hommes. C'est là où Jésus a dit, tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé. Quand il dit ça, il ne parle pas du manguier. Il parle des hommes qui sont typifiés des arbres. Comme ce figuier qui avait été maudit parce que le figuier voulait attendre sa saison. Branham me dit, le figuier avait raison parce que ce n'était pas sa saison. C'est le charnel. Mais quand on rentre dans le spirituel, toutes les saisons doivent être favorables pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu peut être intégré à la fonction publique sans pourtant que cela soit le mois où on doit intégrer les gens. C'est-à-dire, je m'en fous des saisons. Et le frère Yela nous a prêché ça ici. La bénédiction hors saison. Vous devez saisir ces choses. Est-ce que je peux entendre l'amen? C'est-à-dire, quand j'observe la... Oh, ça me fait plaisir. Quand j'observe la parole, ne te bats pas. Ne t'en fais pas. Lui-même Yahvé. Alléluia. Il a dit qu'il sera ton vigile. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Votre vie ne sera pas stérile. Il ne manquera rien chez vous. Est-ce que je peux entendre l'amen? Le verset 12 dit quoi? On est parti. Toutes les nations, on est partis tous ensemble. Donc les nations doivent se rendre compte que il y a un peuple que Dieu a béni. C'est comme la nation égyptienne. À cette époque-là, elle était la première puissance mondiale. Parce qu'il y avait eu un Joseph qui fouillait le péché, qui craignait Dieu, qui observait les lois de l'Éternel, qui était fidèle aux prédications que son père, le prophète Jacob, l'avait données. Voilà pourquoi il connaissait les langues étrangères. Il était intelligent. Et quand il est arrivé en Égypte, Pharaon a fait le songe. Le songe de Pharaon, c'était un songe énigmatique. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Et pendant que Joseph était en prison, ne refusez pas les épreuves. C'est dans la prison de l'épreuve que tu rencontreras celui qui deviendra ton porte-parole. Alléluia. Si Joseph ne s'était pas retrouvé en prison, il ne devait pas avoir ce contact-là avec l'ex-cuisinier de Pharaon qui s'était retrouvé en prison. Alléluia. Peu importe là où se passera la rencontre,
rencontre, Ata isega vala mvua suni. même si c'est en pleine bataille. Kalela kata vita. Alléluia. Kebla Et tsapi. moi, ce que je veux, Beila mula sola. c'est cette rencontre prophétique Yeke mpoapola upikuti. qui Yawe upikula. changera ma constitution. Yeke soba mutili wa Je yiti peux kaka munu. entendre amen. Kebla tsapi. Qui changera mon témoignage. Yeke soba kipanga munu. Raison de plus. Belila ina. Tous les jours. Bilumu nyoso. Dites à Dieu, Besa tsapi. fais-moi rencontrer la personne qu'il faut. Besa mutisi upoapola muti beponga. Qui va me faire introduire dans ma saison. Yeke kotsa mula tangwa munu. Pendant que les autres regardent les saisons du ciel, Bela tabala tata tangwa il y a julu. des hommes sur la terre qui voient les saisons dans les hommes. Kela tela ila keba tangwa kata Il y a pati. des hommes, dès que tu le rencontres, Ya pata la poapola bao. il devient ta saison favorable. Abu tangwa keba ukisa kubika. Est-ce que je peux entendre Ya wile wa ameni. pour Élie, Samla Elia. sa saison favorable c'était le corbeau. Petanga efandaka kuankwa. Oh, qui peut me dire Oh amen? la la pesa mwameni. Pour Élie, Pesa Elia. alléluia, Kebla tsapi. avec cette femme, Bena keta ina. alléluia, Kebla tsapi. la veuve de Sarepta, Ila kele keta elle futila avait kabala ya beaucoup sabeta. prié, Asabla kabiki. alléluia, Kebla tsapi. elle est en train d'attendre la mort, Abla ifikira ulfwa. parce qu'il lui restait le dernier peu qui lui restait dans le pot. Sabu tia pikala kantambwa. Il dit, je vais faire le gâteau Mugasa gato. avec l'huile et peu de farine. Pela lui na farina Et ndabu ya. après quoi nous allons mourir. Pe kula beta usafwa. Mais il viendrait un moment, Pe kuza tabasi. un homme s'est approché. Pe buto filama. Le ciel de firmament était fermé Pe di sula lwa kanga parce keo. que le ciel s'était fait cher. Sadi sulu kumatsuni. Alléluia. Kebla tsapi. Celui qui te donne la farine, Pela pesa ya sans farine. pourtant que tu écrases le blé. Kola gai nyangisa la kele Celui qui play. te donne l'huile, Ya pesa sans mafuta. pourtant que tu cueilles les fruits des oliviers. Kola kuza puka ila kele Qui mapuma peut me olive. dire amen? Dala sasa Il amen. y a des gens qu'on ne quitte pas. Ya pata katukila kafe. Il y a des gens qu'on ne laisse pas partir. Ya pata pika vya kwenda. Alléluia. Kebla tsapi. Parce que c'est lui la saison. Satiri ya kele tangu. Faites très Pesa attention. angele. Vous devez conserver les relations. Bafo pumba la kele Parce wati. qu'aujourd'hui c'est toi. Sasa ya Demain pumba. ça peut être lui. Bafo sele vale yeti. Est-ce que je peux entendre la Ya main? wile wa amen. Est-ce que je peux entendre Ya wile wa amen. ta saison? Pe wa tangu Il ake. y a un homme qui retient ça. Ya kele butela simba ya. Parce que le ciel est sur la terre. Sabu di sulu kele sula tatu. Masul mekumba batu. Pe le ciel te fa une personne. Même le royaume des cieux, Ata lifuba tsapi. c'est la chair Ya humaine. kele tsuni ya mutu. Rebrana me dit, Kasi pala on sosa. commence à vivre le ciel sur la terre. Bake pala kusina di sula sula toto. Je commence à monter. Pe ba senaka. Et pour la femme tsunami, Pesa mla keta tsunami. Rebrana me dit, Kasi pala sosa. elle avait beaucoup prié Asla mingi. pour que Dieu lui donne l'enfant. Sati pata Mais pesa la mwana. prière ne suffisait pas. Balu sambu walilunga fe. Il fallait bloquer la porte de la prière. Ya pati bakangele kele mwela Parce lusambu. que dans la prière, quand nous prions, le diable aussi écoute. Sauti na sambu ta beta samla kele pe bala Alors, wa. on a bloqué la porte de lamentation. Pambe kangele kele mwela kwa Elle musulu. devait bloquer la porte des pleurs. Asola kanga bo mwela Il lusambu. fallait ouvrir Yakjila. Basa la wafungula. porte des recommandations prophétiques Ila kele mwela inspirées par watumusulu. Dieu. Ya upiku jani tame kusa tualisa. Est-ce que je peux entendre amen? Kebla Et tsabu. frère Branham me dit, Pekas mwela sosa. le diable n'a pas la capacité de sonder le cœur et les reins. Pekele pe wakefala lela kusa fiongoni na yekele matima pela mabati. Yana Il sosa. ne connaît pas les pensées de ton cœur. Abe save ba pasa Je tima peux ke. entendre amen? Mule wa ameni. Et la femme était inspirée mais dans l'ignorance. Pekete watualisela mela kata kola kusaba. Là je me sens bien. Akola la fiba pote. Alléluia. Kebla tsabu. Et il fallait qu'elle construise la maison Pepe wacha kutunga ila qui keiso. devait abriter un ouin de ce Pepe temps-là, kisika muta kusa tanga sa singaka. appelé Élysée. Pepe la pokele lise. Alléluia. Kebla Et tsabu. donc cette maison-là, Pela kata etsoina. c'était un piège Ya fala mutambu. pour Dieu. Samla tsabu. Si ton serviteur rentre là, Kala kisada kota kuna. ma saison arrive. Petanga mekuma. Et dès qu'Élysée est rentrée, Pete elisa mekota. s'est endormi. Pela melala. C'était trop tard. Ya vana lutar. Le diable était distrait. Kala pepe bala mapanza yoko yoko. La femme ngou. Keto ngu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh, yi me salam. Mais la saison était venue de la chair. Petan kota na kasa kuvia bala. Satan regarde la saison de pluie, Pe kala bana tala ina batongo la mavula. saison sèche. Petan kuyuma. Mais Dieu Pe jam. fait de la saison un homme. Amekuma ametula ina kele Bien tangu que Dieu mutu. te bénisse. Azanza Le misemange. prophète dit, Because azonza et il était quelqu'un de très sale. avala muntu mose anvindu. Il ne sentait pas bon.
pe tsunga elvala Il ntsu n'avait aipi pas un joli pot. pe avalaka vena ntsunya Il est toko venu. amekwiza Il arrive. On amekuma le met là. abetula yakona Quelques temps plus tard, pe tangu fieti quand kaka la femme est née, pe tangu l'enfant est né, mwana pardon. meputama Quelques temps plus tard, pe tangu fieti kaka l'enfant est décédé. pe mwana mefwa La femme ketu prend l'enfant, abepaka le mwana ramène au piège. amen tambu kuna Là où je l'avais eu, pe kisika muswa kenzi là où il y a la vie, pe se lusingu là où kele se trouve l'étoile polaire, pe kisika mpwetete au kele torrent de Kérit. pe kule tone C'est là teriti où je vais remettre cet enfant. pe luka mafutila Il mwana regarde Élisée. abetela elise Elle dit à Élisée, abasa elise je n'avais jamais demandé cet enfant mulomba pia mosife mwana pour qu'il vienne. sauti yankwisa C'est toi. ninge Il le prend l'enfant là, il le met au lit nametula na prophétique. mfula ya mbikululu L'enfant s'est endormi là. bwala belala Élisée dit, qu'est-ce qui se passe? pe elise uzayiki na sala Alléluia. Kengwe Faites très attention. velo sala Il y a angele des hommes, Yak- anges sur la terre. yakele bapatu kele bambasi na zula totu Attention. velo sala angele Branham me dit, pe brana sonsa Judas était un démon. Pe Il Yuda était vanaka tita. mi-homme, mi-démon. avandaka Et mutu s'il y a pe eu des tita mi-hommes, mi-démons, kala yakele bapatu kele tita to il y mutu a aussi des mi-hommes, des mi-anges. pe yakele bapatu kele lweka kaka mutu lweka Il kaka mza faut basi que vous puissiez les connaître pe sa tu pekuza za papa pour l'exaucement de vos prières. pe sa mu On peut Vous prier te le tous ensemble ici. bet no sebetala sambla ke Il y tuacha a des autres prières là, on met d'abord en quarantaine. pe yakama C'est sambla d'abord ke lui. tuela na kala ubumbulu Et Dieu est comme ça. kaka ya titeti Et Élisée monte dans cette chambre. pe elise mekota na kivinga bakelala Alors cet enfant abebaka mwani prend la main, il met sur la main. abadi boka La main, metole il ni met boko sur la main. pe di boka Le metole front sur boko le front. bunzu na Le bunzu nez sur le nez. bombo na La bombo bouche sur inwa la na bouche. inwa Élisée repartit pe elise au mevutuka commencement. na mbandukulu Je ne sais pas s'il avait lu Genèse. uzalaka la tanga Je sais kele pas kele s'il puka avait la tono no Bible. kana mo Il y a une Bible prophétique qu'on ya kele appelle kana mo ya mbikolo bala la po voûtée céleste. ila kele Qui mboko est la le busa monde d'inspiration. ila kele insa ntwa Ce sont lusulu des lois non écrites. yake misiku kola Il faut basonika ya être révélé pour ifala vana connaître nsa ces ikuso choses. chamsike saba pima ina Est-ce que je peux entendre un amen? Et alors, quand on vous dit faites par exemple telle chose, vous boudez, ça prouve que vous êtes très charnel. Dieu ne s'habitue pas. Regardez-vous un homme comme Jésus, puissant de son état. Il arrive devant l'aveugle Bartimée. Au lieu de prononcer la parole parlée, mais il prend les salives, il crache. Et ça devient de la boue. Il met dans les yeux. Ou un charlatan. Amen. abedi Il prend une main. abetule Quoi ça nous soukoudou la maza. va laver les yeux Ah! Comment? wapi mtindo Et imaginez-vous en plein culte comme ça, je descends, je crache là, je bele mets dans yidula la une kacha sœur, kulekola make amelobola Ah, tula ce na que les gens kibosi disent. ni baba Ils avaient tesonza ke raison. abana Ah, c'est piema un bandit, le pasteur. angela Il est mpumpulu encore là dans les cris. tata la kacha Donc, il bapiege y a des choses que Jésus a fait. Si on les fait ici, ça devient un problème. yakela pimu yisala kana betsala bube yem kuma japo Mais c'est les autres disent femme, mets-toi regarde ça, debout, Keto. ta foi t'a guéri. petela ma mina nge nyaksange Mais quand c'est Bartimée, on crache. abo wa parti wa loba mati Est-ce que je peux entendre la main? abule wa abedi Des recommandations. batumusudu Est-ce qu'on peut avancer? abela tatamana Que Dieu nous aide. zabi bakisa betu Je vais lire ici. tangi sikaye Ok. Dans Marc le chapitre 7,
Pourquoi Marc le cap porte ça en boîte? À partir du verset 26. Cette femme était grecque. Syro-phénicienne d'origine. Elle le prit de voilà. Syro-phénicienne, elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus a traité cette femme de chienne. Le verset 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mange les miettes des enfants. Alors il lui dit, donc Jésus lui dit, à cause de cette parole, la parole de qui? De cette femme qui a dit, les petits chiens se rassasient sous la table de leur maître. Il dit, à cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. Parmi les deux qui avaient chassé le démon. Jésus montrait que le mystère du sabbat, qui est le repos. Suivez-moi maintenant. C'est là où je rentre. Le mystère du sabbat, qui est le repos, c'est donc 6 jours en train de travailler. Pendant 6 fois, Abraham avait reçu Dieu dans la vision. Vous dites Amen. Mais la 7e fois, alléluia, Abraham avait reçu Elohim dans la chair humaine. Donc le sabbat, qui est donc le repos, où il était strictement interdit de faire quoi que ce soit. Alléluia. C'était une préfiguration des choses à venir. C'est-à-dire Dieu qui se repose dans l'homme. 6 jours, le monde a été appelé à l'existence. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé dans Adam. Et il commence à donner les noms aux créations de la nature. On t'appellera éléphant. On t'appellera girafe. On t'appellera gazelle. C'est le repos de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire, dans le mystère du sabbat qu'on parle aujourd'hui. C'est quoi le mystère du sabbat? C'est le mystère du repos de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire, l'homme devient Dieu. C'est-à-dire, l'homme fait la continuité de Dieu. Voilà pourquoi ici, alors que Jésus puisse chasser le démon, mais la parole que cette femme avait donnée avait fait vibrer la foi de Jésus. Parce que Jésus avait refoulé cette femme. Parce qu'elle était païenne, traitée de chair. Et Branham me dit, l'esprit de chair représente l'impudicité. Donc on peut dire que cette femme était impudique. Mais malgré son impudicité, malgré son
esprit de souillure. Il a reconnu Dieu dans la chair humaine. C'est Dieu dans la chair qui donne la vie. Pendant que la femme pensait qu'il fallait que Jésus prononce la parole, mais Jésus voulait à son tour que la femme prononce la parole. Pendant que tu regardes au ciel, le ciel regarde sur la terre, qui est en train de compter sur qui. À ce moment, Jésus ne fait plus rien. Je me sens bien. À la croix, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, tout ce que vous voulez, parviendre que pourra. Alléluia. À ce moment-là, l'homme n'a plus besoin de crier. Ce qu'il faut, c'est d'inviter la divinité dans la chair. Voilà pourquoi on posait la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ça c'est Paul. Il pose la question aux disciples. Qui était le précurseur de la première venue de Dieu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils répondirent: on ne sait même pas qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Sur ces paroles, alléluia, Paul les imposa les mains. Ils reçurent le Saint-Esprit. Deuxième des choses, il est baptisé au nom de Jésus. L'ordonnance de Dieu sur la terre. Est-ce que je peux entendre? Et à ce moment-là, le sabbat devient un homme. Voilà pourquoi, pour les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens, il fallait croiser les bras. Le samedi, Jésus rentre. Il vous avez mal compris le sabbat. Vous devez vous reposer, mais Dieu doit travailler en vous. C'est-à-dire, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de Dieu doivent devenir vos pensées. Et quand vous devenez la pensée de Dieu, là ça devient la divinité. Dans une famille, des Teke, des Lari, des Mboshi, des Kouyou, parce que Jésus ne descendra plus. Le Branham me dit, si vous le voyez comme ça, en train de marcher dans les rues, c'est un démon qui peut me dire amen. Le mystère du sabbat, l'homme devient Dieu et Dieu devient l'homme. Au temps de Pierre, c'était la première partie. Alléluia. C'était encore la divinité en pépinière. Voilà pourquoi, quand Pierre avait péché, je me sens bien, quand Pierre avait péché, alléluia, l'objectif c'était de prendre l'argent dans le ventre du poisson, mais ce n'était pas de tuer le poisson. Alors il a péché, le poisson est mort. L'ouvre-la, alléluia, le ventre, la pièce de César est sortie. Est-ce que je peux dire? C'était la formation de la divinité, mais c'était encore la pépinière légère. Mais en ce temps de la fête, il y eut un homme en train de pécher. Le petit poisson volait la main. J'ai envie de continuer. Quand il tire, les choses de l'intérieur sont sorties. Rana me dit, c'est de ta faute. Pourquoi tu as avalé la maison? C'était la chair qui parlait. Il lui a mis de côté. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. La divinité descendue. Cette onction créatrice. Il jette le regard vers le petit poisson. Il a jeté le regard. Branham me dit, j'ai eu compassion, j'ai eu pitié. Alors à ce moment, le véritable sabbat est rentré en scène. Donc la divinité a parlé. Tu t'amènes. Petit poisson, je te donne la vie. À ce moment-là, alléluia, alléluia, tout ce qui était à l'intérieur, qui était sorti, est rentré dans le laboratoire du troisième jour. La création. Alléluia, alléluia.
L'appareil digestif de poisson a été restauré. Le mystère du véritable sabbat. Le repos dans l'homme. Alléluia. Frère Branham dit, je pouvais jeter le regard devant ce poisson. Le poisson a dondiné jusqu'à se plonger dans l'eau. Alléluia. Au temps de Pierre, le poisson était mort. Mais au ce temps de la fin, la mort est engloutie. Alléluia. À l'ancien temps, alléluia, l'homme comptait sur Dieu. C'est Dieu qui compte sur l'homme. Dis à ton voisin, le mystère du sabbat. On n'a que le surnaturel. On n'a que la prophétie. On n'a pas la parole. Qui t'a menti? Le mystère du sabbat. C'est-à-dire, tu te regardes. Et quand tu te regardes, oh mon amabunga, tu vois la faiblesse. Tu vois que je m'appelle Massamba. Alléluia. Ça c'est le deuxième exode. Mais le troisième exode, Moto a commis Nzambe. Un homme est devenu Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le véritable mystère du sabbat? C'est parce que Dieu savait au temps de la fin, ça devait être la guerre des divinités. Matondo. Dites amen. La guerre des divinités. Parce qu'il savait en Afrique, il y a des divinités, des vaudous, des Kwembale, des Balembonge, des Nzobi. Alléluia. Alléluia. Ils ont leur sacrificateur. Mais Branham me dit, Dieu aussi n'a pas croisé les bras. Alléluia. Il a aussi choisi la divinité en étant l'attente dans l'homme. À ce moment-là, l'homme devant le Nzobi, l'homme devant le Kwembale, le Nzobi a dit, tu vas pas. Alléluia. C'est Jésus devant la tombe de Lazare. En tant qu'homme, il pleure. Alléluia. En tant qu'homme, on a pleuré pour les liens de famille, les combats de famille. Mais quand on... Alléluia. Vous m'avez combattu. Vous avez commis une erreur. Me tuer. Mais ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tu t'amènes. Alléluia. Les jeunes dans le monde prennent les tramadol pour avoir plus de courage. Ils ont maintenant comme les abcès dans les épaules. Ils deviennent comme ça. Alléluia. C'est tout ce que vous voyez dans la terre. Balancer son spirituel. Ils ont des tramas. Ils ont les gondias, les vins rouges. Mais nous ici, on a le vin de l'évangile. Cette parole est plus qu'une prophétie pour moi. Pour croire, je n'ai pas besoin que tu prophétises. J'ai la parole. J'ai l'évangile. Alors je me mets debout. Qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Je donne le premier enfant. Deuxième enfant.
Alléluia. Tu vas marcher à pied. Première voiture. Tu vas mourir locataire. Première parcelle. C'est la rafale. Contre l'éternité. Et l'enfer. Si t'amènes, l'heure est arrivée où le sabbat, on devient des monstres. Alléluia. Quand on te regarde de la chair, on voit les liens de famille. Ils ne savent pas. Pendant que les gens regardaient David, très jeune, il était beau à voir. Mais ils ne savent pas que dans le 7e siècle, Dieu l'avait livré entre ses mains. L'ours, le lion et les animaux féroces. Voilà pourquoi, là où tu es aussi, il y a eu des rêves. Tu as combattu. Tu pensais que tu allais mourir. Tu es sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te dis, au coup faté, tu vas pas mourir. Tu vas parler comme David. Je ne mourrai pas. Je vivrai. J'annoncerai les oracles de Yahweh. Voilà pourquoi, à ce moment, il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de pleurs. Parce qu'il est écrit, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Je me sens bien. Voilà pourquoi ne pleurez pas. Ne vous lamentez pas. Un jour Dieu m'a dit, Paul mon serviteur, ne t'en fais pas. Retiens ceci. Ce que tu cherches, je cherche aussi. Tout ce que tu es en train de chercher, c'est aussi à la recherche. Mais le carrefour, la parole parle. Et la sémence originelle. Quand vous avez la parole, vous avez le site de rencontre. Est-ce qu'il y a un courage pour me dire amen? Le temps de pleurer c'est fini, c'est terminé. Même si le coup est rentré bas. Azonga si matin. Je regarde. Saint-Esprit de Dieu, coordonnateur de l'épouse. À ce moment-là, j'appelle le coordonnateur. Alléluia. Et là, faites très attention. De la même manière que Gédéon avait détruit les statues, alléluia, qui était la divinité que son père adorait. On a dit qu'on va tuer Gédéon. Son père a dit, pourquoi vous voulez prendre la part de Dieu? Si notre Dieu est Dieu, laissez-lui se prendre. La guerre de Dieu. Gédéon était modèle. Et ils ont des statues qui ne bougent pas. Le Dieu a des statues dans la terre qui marchent. Alléluia. Nous avons déclaré la guerre aux démons, à tout péché. Nous voulons à toute la terre proclamer la liberté. Nous marchons avec assurance. Je me sens mieux. Vous l'avez apporté ici. Portez l'espérance, vaine toute résistance. Jésus-Christ sera vainqueur. Oh, le salut, notre cri de guerre, la foi, notre bouclier et notre force, la prière nous fera surmonter. Nous marchons avec assurance, nous qui devons porter l'espérance, vaine toute résistance. Jésus-Christ sera vaincu. Même si on t'a pris, on a mis au réunion de francs-maçons. Je me souviens d'une soeur.
Le Salem Tabernacle. Pendant qu'on était en train de kidnapper les gens, on avait kidnappé cette soeur. La pauvre, elle était en train de vendre les pains. Elle est arrivée devant une grosse voiture. Elle nous donnait les pains. Et pendant qu'elle est venue, elle a fait descendre la cuvette. Le garde avait déjà ouvert la porte. On l'a tiré. Il rentrait, les gens regardaient, là il faisait rien. Il a fermé la porte. Son roulage vive à lui. On l'a bloqué. C'était un lundi, c'était une erreur. Jusqu'à samedi, on cherchait à la violer. Mais ça ne marchait pas. Il y avait comme un mur. Ils étaient là. Elle ne connaissait pas des hommes. Elle avait quelque chose de 31 ans. Elle pleurait et dit, Seigneur, je me suis gardé comme ça pour mon nom. Ces hommes la voient me souiller. Ils font ça, c'est que c'est ça faux. Quand elle disait ça, les hommes là n'arrivaient plus à la toucher. L'autre a voulu essayer. Dès qu'elle a touché, elle a été électrocutée. Le courant l'a pris. Il est tombé, dit qu'est-ce qui se passe. Mais quand le dimanche matin, elle s'est réveillée. Elle était dans une chambre noire. Pas de lumière. Elle regarde au ciel. Elle dit, Seigneur, c'est le dimanche certainement. Je suis celle qui balaie l'église. Celle qui nettoie les chaises. Je vide des gens. Je sais pas est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a balayé l'église? Est-ce qu'on a nettoyé les chaises? Pourquoi tu as perdu ça? Le Dieu de Pierre, il lui avait fait sortir de la prison. Avant de finir la prière, la serait disparu. Elle se trouvait devant la porte de l'église. Elle est sortie comme ça. Elle n'avait plus de chaîne. Elle regarde. Où je suis? La voix le dit. Personne n'est venu balayer l'église. Contre, tu vas balayer. N'aie pas peur. Je t'ai pris moi-même sur les ailes d'une colombe. La sœur est rentrée en sortant. Elle a commencé à balayer l'église. Faites quelque chose pour cette église. Dieu reconnaît ce que vous faites. Peu importe ce que tu fais. Avec ton argent, avec ta force, avec ta bouche, tout ce que Jéhovah. Le véritable sabbat. Le mystère du sabbat. Le bien que vous faites, ça vous poursuivra. Et David a dit, je n'ai jamais vu un juste. Alléluia. Il a gagné ma confiance depuis mon aïeux Abraham. 25 ans attendant la promesse, il a fini par concrétiser. Mais si je le voyais rien today, je l'attendrai encore demain. Mais si demain je sais qu'un jour il va parler. Et même si moi je m'en allais, mon regard restera sur mes enfants. Et entre Dieu et moi, il est question de confiance. Entre Dieu et moi, il est question. Il a gagné tous ensemble. Il a gagné ma confiance depuis mon aïeux David. J'étais jeune, mais alors j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste délaissé par Dieu.
Alléluia. Je croirai en lui avant l'accomplissement de la promesse. Je croirai en lui après l'accomplissement de la promesse. Lazare croyait jusque dans le séjour de mort. Même 4 jours après la mort, il y a encore l'espoir. Il n'avait pas trompé mon père Abraham. Qu'est-ce qui gagnerait en me trompant? Il n'avait pas trompé mon père Branham. Qu'est-ce qui gagnerait en me trompant? Il n'avait pas trompé mon père Barouti. Qu'est-ce qui gagnerait en me trompant? Il n'avait pas trompé mon père Edina Bala. Qu'est-ce qui gagnerait en me trompant? Il n'avait pas trompé mon père Kalingano. Qu'est-ce qui gagnerait en me trompant? Il n'avait pas trompé mon père Massamba Paul. Qu'est-ce qui gagnerait en me trompant? Il y a un mystère dans le sabbat. C'est l'introduction de la divinité du ciel sur la terre, dans l'homme, l'invasion des anges sur la terre. Jésus. Oh. Oh. Toi qui n'avais jamais été divinisé, qui n'a jamais été vivifié, il y a une puissance possible. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Parce que tu avais essayé dans la chair. Mais il y a une divinité qui plane dans la salle. Il y a des anges ici pour vous faire introduire là où vous n'arrivez pas. L'échec n'est pas ta promesse. Si tu as eu l'échec hier, c'était la chair. Mais maintenant, pendant que je parle, en tant que un prophète de ce pays, j'introduis tout un chacun qui a été condamné, qui a été menti, qui a été malmené, qui a été maltraité, qui a été enfoui. Au nom de Jésus, recevez le démon qui vous libère. Sortez de la tombe. Sortez de la tombe. Des liens de famille, des liens transgénérationnels. Quelque chose se passe. Même ceux qui nous suivent, de loin ou de près, il y a une puissance. Tu peux remarquer quelque chose à tes côtés qui t'environne. Oui. C'est pour détruire le détruire le je ne peux pas. Détruire le je n'arrive pas. Que la main de Dieu étende tes limites. Là où on te regardait par le miroir, qu'il voit l'ange de ce message. Au nom de Jésus-Christ, ces caméras, ces caméras nocturnes, ces caméras sataniques,
Ces caméras mystiques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les détruis. Par la flèche de délivrance. Recevez la puissance. Recevez le pouvoir. Recevez ce pouvoir. Il fait de vous la divinité de la chair. Au nom de Jésus. Recevez. Pointe à l'horizon, jour éclatant, plein de lumière. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est venue. Alléluia, 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 alléluia. Mais dans ce jour, les petits anges me jouent. Shalom, la paix, bonjour. Crions Shalom, Shalom, la paix, bonjour. Pendant les âges, j'étais inquiet, non rassasié. Tu peux partiel. Et je me disais, à ton Seigneur, la plénitude, Dieu dans la chair. Mais quand j'ai vu, c'est parfait. Maintenant, crions Shama. Shalom, la paix et bonjour. Alléluia. La venue Tu consolais, saluons le jour, disons bonjour, paix dans les cieux, et sur la terre.